Bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Sim Park Tycoon 2 sur le jeu Roblox. Et quel bonheur de vous retrouver puisque la semaine dernière on s'était quitté sur vraiment une pièce absolument extraordinaire. C'était le Teacup et franchement le Teacup, vous avez été assez unanime là-dessus. C'est que pour vous le Teacup est vraiment une chouette attraction. Et moi aussi je pensais un petit peu la même chose que vous parce que le Teacup est pour une fois super bien thématisé et vraiment bien travaillé en termes d'éclairage etc. Et c'est vrai que ça complémente très bien l'offre de notre parc. C'est vrai qu'on n'avait jamais autant thématisé un tel flat ride. Donc si jamais vous n'avez pas vu l'épisode précédent, je vous invite très sincèrement à aller le voir. C'était donc la semaine dernière dans Sim Park Tycoon 2. Au-delà de ça, j'ai pas franchement travaillé sur ces zones thématiques. C'est vrai que je vous avais promis 2-3 petites choses, notamment des évolutions de bâtiments, etc. Mais c'est pas réellement la zone principale où j'ai réellement travaillé dessus. Vous allez voir ça dans quelques instants. On va aller se diriger du côté de la zone western. Avant d'aller du côté de la zone western, j'aimerais vraiment que vous me disiez quelle partie de la zone pour vous c'est le plus urgent à travailler. Est-ce que c'est du côté de la zone Teacup? Est-ce que c'est du côté du bateau pirate? Est-ce que c'est du côté des stands? N'hésitez pas à me dire. Voilà, vous avez 3 choix, le stand, le Teacup ou le bateau pirate. N'hésitez pas à me dire donc la zone thématique, voilà la partie de zone thématique qui est pour vous la plus urgente à thématiser. Au-delà de ça, j'ai quand même fait une toute petite chose du côté de la zone New York, vraiment la transition des deux zones. C'est un genre de petit rocher. Alors vous le voyez, il y a un rocher qui est en cours de construction, qui va réellement cacher, qui va planquer en fait le parti du bâtiment de l'attraction Great Escape, puisque ça a commencé un petit peu à me saouler, avoir Great Escape avec encore ces bâtiments en tôle. Je voulais raser ça, je voulais vraiment essayer de faire un petit peu cache-misère, j'ai envie de dire, de cette zone thématique, de ce gros bâtiment. Donc désormais, ça commence un petit peu à être chose faite. Et j'ai également travaillé un petit peu Under the Sea, j'ai envie de dire, puisque quand on va retirer l'eau, alors attention, on va faire la démonstration juste en face de nous, on va dans eau, supprimer l'eau, bam! Donc quand on supprime l'eau, déjà ce qui est pas mal, c'est qu'on a un nouveau petit pont. Alors c'est un design de pont qui reprend finalement peu ou prou l'esplanade, le quai j'ai envie de dire, juste en face de Great Escape. En fait ça reprend un petit peu le même design, mais cette fois-ci en fait j'ai mis des petites accès pour que l'eau puisse s'écouler et aller s'écouler dans un autre endroit, vous le voyez. Ça a été fortement inspiré de mon live duel parce qu'en fait quand j'avais construit le live duel, j'avais conçu en tout cas un défi comme quoi la map pouvait s'inonder, pouvait s'immerger sous l'eau. Et si jamais vous n'avez jamais vu d'ailleurs les live duels, c'est absolument génial. Malheureusement, il n'y a eu qu'un seul volet parce que je n'ai pas eu des candidats, on va dire, à la hauteur des précédents. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez encore une candidature qui vous trotte à l'esprit. N'hésitez pas à me contacter par exemple sur Instagram ou dans mon adresse email et à m'envoyer votre candidature. Peut-être que si jamais elle est vraiment excellente, je relancerai d'ailleurs les live duels. Bref. J'étais en train de dire justement que j'avais fait la liaison entre les deux maps, donc la map de l'équipe rouge et la map de l'équipe bleue, via un petit tunnel, un petit égout en fait. Et cet égout, j'ai repris à peu près le même design. J'ai trouvé que ça s'intégrait plutôt bien dans l'univers New York avec tout ce qui est rocher, etc. Donc du coup, j'ai repris, j'ai copié, collé le même design et je l'ai foutu à cet endroit-là. Et franchement, le rendu est vraiment super chouette. Et ça c'est, j'ai envie de dire, un beau défi de rempli. On va quand même remettre l'eau parce que sinon c'est pas super joli et c'est quand même bien plus réaliste quand on a notre merveilleux petit étang d'eau de rempli. Cette fois-ci, on va se diriger donc vers la zone western, puisque la zone western a un tout petit peu changé. Ça se passe surtout au niveau du ride systems même de TNT Blower. Il y a quelque chose qui me titillait un petit peu depuis très longtemps. C'était les supports de Mind Blower. Alors c'est pas Mind Blower, c'est TNT Blower, puisque ce TNT Blower a quelques endroits où notamment voilà les supports ne se sont pas correctement générés. Et je me suis dit quand même, Jean-Yves, il faudrait un petit peu que tu travailles les ride systems purs et un petit peu corriger les imperfections du jeu. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Regardez, on a un très beau support d'Intamin, et pas n'importe quel support d'Intamin puisque c'est le support de l'Immelman, le tout premier Immelman en fait, juste après la première catapulte, qui était pour moi insuffisante en termes de support et surtout qui était voilà, qui était pas très bien thématisé. Et comme c'était une partie que j'étais en train de refaire, voilà, qui était en cours de refonte, bah, je me suis dit, on va faire une pierre deux coups. Et on va thématiser un petit peu ce triple launch. Enfin pas ce triple launch mais plutôt cet Immelman, cette inversion. Et franchement c'est super bien fait. Alors comment j'ai construit ça? En fait si vous voulez j'ai pris donc 3 points d'ancrage. Un qui était vraiment dans l'axe de l'Immelman et 2 qui étaient donc légèrement excentrés. Qui permettaient donc de faire un triangle. Et j'ai fait donc rejoindre les 2 points excentrés. Donc ce qui m'a donné voilà un support en 3 axes. Et derrière on vient un petit peu incrémenter notre track
à ce fameux support. Alors par contre il y a juste le support du haut où je n'avais pas mis, on va dire, un petit peu de béquille. Voilà, je vais appeler ça une béquille même si c'est un peu mal dit, où en gros j'avais juste, voilà, il n'y avait pas de béquille auparavant et j'avais juste mis cette partie-ci du support, et ce qui faisait que du coup bah, c'était relié un petit peu bizarrement, et je me suis dit ok, tu vas quand même mettre une béquille, et ça ressemble peu ou prou à finalement ce qu'on peut retrouver sur Conda, sur la partie du non-inverted Cobra Roll. On a quasiment, voilà, ce même type de structure, peut-être un petit peu plus massif et imposant. C'est un petit peu l'esprit finalement du support du non-inverted Cobra Roll de Conda. Voilà, donc ça c'était pour ce support. Sinon j'en ai fait un deuxième qui est juste à côté, pareil, hein, qui est dans le même esprit, quoique beaucoup plus simpliste, on va pas se mentir, mais voilà, que j'ai voulu un petit peu refaire parce que pour moi c'était vraiment pas super. L'objectif c'est pas de refaire tous les supports de l'attraction, il y a encore un gros support que j'aimerais refaire, c'est notamment au niveau, voilà, du grand camelback là, enfin plutôt du grand top hat, où j'aimerais pourquoi pas refaire un petit peu de la même façon ce camelback, ce support de camelback, mais bon, ça va être fait, ne vous inquiétez pas, il va falloir juste un petit peu de temps et de réflexion, mais finalement j'ai mis beaucoup d'accélérateur en faisant ce support-ci, et j'ai fait de manière un petit peu plus miniaturisée parce que ce support-là va être un petit peu repris mais de manière beaucoup plus imposante, beaucoup plus grosse, et voilà, le fait de l'avoir fait de manière un petit peu plus petite, voilà, d'une autre façon, c'est quand même pas mal et plutôt sympa. Autrement, ce que j'ai fait dans ces supports, c'est des petites flanges. Vous les voyez, ces petites flanges, c'est en fait des connecteurs de support. Alors c'est vrai que j'appelle ça flange parce qu'en fait dans No Limits 2 c'est justement le terme qui est associé, mais en fait c'est ni plus ni moins que des connecteurs de support. C'est vrai que ça manque ça dans le jeu de base, et je voulais les faire. Ça a été fait, et c'est quand même, je trouve, joliment fait. Donc comment vous faites un collecteur de support, ni plus ni moins que vous prenez un petit cercle, en tout cas plutôt une forme primitive ronde, vous l'élargissez un petit peu, vous la rendez ultra flat, et derrière vous allez mettre donc des petites vis, ou en tout cas de la visserie, hein, c'est ce qu'il y a dans les vrais roller coasters, dans les flanges de roller coaster, et derrière bam 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 bam, vous prenez comme point de repère le centre, et hop 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 hop, vous mettez un intervalle régulier, donc votre visserie. Et franchement le tout est vraiment bien fait, et franchement j'aimerais bien qu'ils implémentent ça, ou en tout cas DNS implémente ça dans son jeu, ou en tout cas dans les supports comme ça, parce que vraiment le gap de réalisme est assez impressionnant. C'est vrai que je l'avais déjà fait ce genre de flange, j'avais fait un petit test de flange au niveau du support du camelback ici incliné, voilà, il est juste ici, j'en avais fait qu'un seul, mais là je me suis dit ouais quand même, il y a de quoi faire avec ça, et derrière j'ai pu faire un chouette support qui est vraiment plutôt bien fait. Limite j'ai envie de faire tous les supports comme ça, mais voilà, on va calmer un petit peu le jeu, et je suis sûr que derrière je vais trouver inspiration pour faire le reste des supports, j'ai aucun doute là-dessus. Autre gros changement, ça se passe au niveau de la zone suisse, mais juste avant j'ai juste envie de voir un petit peu ce qu'il nous propose comme défi là, notre petit Valérie. Ok, putain, Junior Coaster, lui, elle est pas chiant Valérie là, non mais oh. Ce qui a changé, vous le voyez, c'est désormais les bâtiments de style suisse. Et là, les gars, on a quand même un travail absolument dingue qui vous a été fourni pour cette vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à liker. D'ailleurs, c'est vrai que cette série est un petit peu en danger parce qu'elle fait un petit peu moins de vues que mes autres vidéos. Donc n'hésitez surtout pas à liker, c'est très important pour vous prouver en tout cas que vous appréciez toujours autant de cette série. Donc ces bâtiments, qu'est-ce qu'ils ont eu de beau? C'est vrai que les bâtiments auparavant, c'était un petit peu fouillis, c'était pas très réaliste. On avait les anciennes fenêtres. Là, désormais, j'ai fait des fenêtres 100% personnalisées avec un toit personnalisé, avec des poutres personnalisées, avec de la décoration personnalisée. Vous voyez que j'ai vraiment réfléchi d'une autre manière le fait de construire un bâtiment de style suisse, de style chalet. Déjà, le premier détail qui tue, c'est les petites poutrelles qui dépassent légèrement des murs. Voilà, il y en a beaucoup. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le style chalet suisse. Et donc j'ai repris ce petit détail. Donc à chaque encoignure du chalet, vous allez donc retrouver ces petites planches de bois, donc chose qui n'a pas été faite donc sur le niveau des anciens bâtiments. Vous voyez que les anciens bâtiments sont quand même vachement anciens, et il y a quand même du taf à faire au niveau réhabilitation là-dessus, mais déjà on a un premier jet, j'ai envie de dire, avec ces petits bâtiments. Je les ai un petit peu arborés d'éclairage. Chose qui est également nouvelle et que je n'ai jamais fait, c'était des petits... Attention, oh là il y a un petit problème de couleur. C'est des petites gouttières, et vous le voyez, alors c'est quelque chose que je faisais auparavant dans Planet Coaster. C'est quelque chose que j'avais complètement abandonné, et c'est vrai que le fait de le faire rend la chose quand même bien plus réaliste. Je suis en train de remarquer que, voilà, qu'il y avait un petit problème de colorimétrie sur cette petite forme primitive. Donc vous voyez que voilà, avec tous ces détails mis les uns à côté des autres, ça donne un bâtiment qui est globalement réaliste. J'ai également un petit peu fait l'effort, j'ai même pris le risque de changer la texture des toits, puisqu'auparavant on avait
avait voilà, des toits globalement classiques, hein, c'était du béton coloré en gris, et je me suis dit, on va peut-être essayer autre chose, et finalement, c'est vrai que le style pavé est vraiment bien adapté à des toits pour le style chalet, et franchement, le tout est vraiment bien fait, je suis assez fier. J'ai essayé de travailler également tout ce qui était en perspective avec la zone thématique, puisque vous voyez qu'on a les bâtiments suisses au premier plan. Au second plan, on a un autre bâtiment suisse, donc qui est juste ici. Et à l'arrière-plan, on a donc notre roller coaster, qui est certes avec une couleur assez détonnante finalement avec la zone suisse. Mais voilà, ça fait partie un petit peu du décor, faut un petit peu l'assumer. Et c'est pour ça que j'ai également un petit peu travaillé ces supports, parce que je me suis dit, putain, si on garde les anciens supports et tout, et c'est pas super joli, et bien finalement, comme ça, avec le nouveau support, tout de suite, ça donne du réalisme. Ça renforce le réalisme en tout cas de notre attraction, et j'en suis vraiment plutôt fier. Voilà, donc on a également une petite balustrade qui a été faite, donc pour potentiellement, on peut s'imaginer, un balcon de notre merveilleux petit bâtiment suisse. Mais il n'y a pas que ça, donc quand on rentre à l'intérieur, on a donc tout cet espace transitoire qui va nous permettre donc justement de faire la transition entre la zone western et la zone suisse. Chose qui n'a pas encore été faite du côté zone western, mais chose qui a commencé à être un petit peu ébauchée du côté de la zone suisse. Et franchement, c'est plutôt sympa. Donc j'ai repris un petit peu le design de poutrelle, histoire de ne pas avoir un toit complètement plat, et histoire d'avoir un petit peu de relief sur notre toit. Mais globalement, voilà, c'est la seule astuce que je peux vraiment vous donner en termes d'intérieur. Mais petit à petit, on va essayer de décorer, et faire un petit peu ce que l'intérieur soit aussi qualitatif que l'extérieur des bâtiments. Voilà. Autre chose également, c'est que j'ai fait un petit accès, parce que j'aimerais quand même faire des accès backstage de ce côté-ci du parc. Bon, déjà, ne serait-ce qu'à côté du roller coaster, forcément, on veut avoir un petit accès. Pourquoi pas pour la maintenance. C'est vrai que j'ai jamais fait d'escalier en colimaçon, mais ce serait bien d'en faire un pour notamment avoir accès au catwalk du côté des freins de notre attraction. Mais ça peut être fait un petit peu plus tard. Mais tout du moins, avoir un accès, pourquoi pas, au niveau des catwalks du wooden coaster. On peut se dire, écoutez, la maintenance, elle débute, on va dire, son boulot ici, par exemple. Voilà, si par exemple elle veut vérifier chaque matin les boulons, le track de notre attraction, et bon, on peut s'imaginer que nos équipes techniques prennent leur poste, plutôt prennent leur fonction à partir de cette partie backstage. Mais ça, il y a un petit peu de boulot, hein. Vous voyez que l'escalier est un petit peu hasardeux, ça manque un petit peu de détails. Voilà, faudrait creuser un trou au niveau d'ici, au niveau de la balustrade, pour avoir un réel accès qualitatif et pas hasardeux à notre wooden coaster. Mais ça, c'est du boulot, ça c'est du temps qu'il va me falloir avant de pouvoir vraiment correctement penser cette zone, correctement penser cette partie backstage. Mais en tout cas, je pense que la partie visiteur est déjà superbement bien faite. J'espère en tout cas que cette façade vous plaît, que ce nouveau type de support vous plaît. J'espère également que ça peut vous donner des inspirations pour vous, parce que nécessairement, voilà, si je fais ça, c'est également pour vous inspirer dans votre map, dans vos créations. Je dis pas que je fais les meilleures choses au monde, mais parfois, même les choses les plus basiques ou les choses de moins bon level, en tout cas, peuvent vous donner une inspiration, peuvent vous donner des idées. Et ça peut également, vous aussi de votre côté, dans votre parc, vous dire, putain, c'est vrai, j'y avais pas pensé, je peux faire ça. Voilà, c'est ça également qui est aussi intéressant avec cette petite série de vidéos. Cette petite, on est quand même à quasiment 215-220 épisodes, ce qui est absolument n'importe quoi. Mais bref, sans commentaire. Alors, on va aller se diriger du côté cette fois-ci de notre hyper coaster, et surtout du côté de notre tapis volant. Puisque en effet, on s'était quitté la fois dernière sur quelque chose, c'était que le tapis roulant, enfin que le tapis volant, excusez-moi, était encore en construction, en phase de conception. Et c'est vrai qu'il manquait des petites choses, il manquait une belle file d'attente, etc., etc. D'ailleurs, ce tapis volant est toujours en construction. Hein, je pense d'ailleurs qu'on n'avancera pas suffisamment dans cette vidéo pour pouvoir réellement passer un autre cap. Mais vous le voyez déjà, il y a eu du changement. Il y a eu du changement, déjà ne serait-ce que dans la file d'attente, dans le début, dans l'entrée de notre dans notre attraction. Vous le voyez, on a déjà un panneau avec le nom de l'attraction, bon certes, mais on a surtout une chouette file d'attente avec pareil, j'ai essayé de mettre un tout petit peu de relief quand même au niveau du plafond de la remontée de notre file d'attente de notre attraction. Donc ça c'est pareil, c'est super bien. J'ai tenté un petit peu de faire une petite file d'attente avec des petites ficelles et des cordelettes. Alors petite astuce, quand vous faites ça, n'hésitez surtout pas à mettre, si vous voulez, alors déjà vous voyez que la corde, on a l'impression qu'elle est enroulée autour du pilier. Comment j'ai fait ça? Donc déjà en fait ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai fait ma forme cylindrique avec mon piquet. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc une forme légèrement plus grande, bam, plus petite, voilà. Et j'ai changé de texture. J'ai mis une texture en fait qui correspond à du tissu avec une couleur relativement claire pour qu'elle soit harmonieuse
avec le tissu qui est juste à côté. Et globalement, voilà, ça fait une belle file d'attente avec des cordelettes raccrochées les unes aux côtés des autres. Et moi, j'aime beaucoup en tout cas ce petit design que j'ai réussi à faire. Donc avec de l'éclairage qui est soumis à débat, hein, honnêtement, je serai très ouvert au niveau des critiques là-dessus parce que c'est pas forcément l'un des luminaires les plus détaillés qui soit. Mais ça a le mérite d'être là, j'ai envie de dire. Et on a derrière un petit meuble où on pourrait pourquoi pas s'imaginer de mettre des petits trucs à l'intérieur. Un meuble détaillé, hein, regardez. On a les tiroirs, on a la commode, on a l'intérieur avec une grande verrière. On pourrait s'imaginer voilà, mettre des petits objets à l'intérieur. Bon, malheureusement, on ne peut pas faire des si petits objets ou sinon on dépasserait un petit peu le quota du nombre d'objets au cube. Et malheureusement, je ne veux pas faire ça parce que sinon on risque de le dépasser justement ce quota. Et moi, j'ai envie encore de mettre des petits détails dans la file d'attente, que ce soit au niveau des murs, que ce soit au niveau du plafond. Voilà, il y a encore de quoi faire finalement et de quoi travailler avant de le rendre le tout sympathique. Donc le tapis roulant, en somme, il n'a pas changé. J'ai mis une petite cabine opérateur qui commence un petit peu à se former. Mais finalement, c'est les prémices un petit peu de ce que je vais faire pour la suite de ce tapis volant, mais il y a encore un petit peu de boulot. Pour la suite justement de ce tapis volant, c'est vrai que à la base je voulais faire un petit cabanon pour notre opérateur, voilà, notre petit opérateur d'accueil. C'est vrai que ça se fait beaucoup dans les grands parcs, c'est que généralement ils placent un opérateur à l'entrée de l'attraction pour informer les visiteurs si l'attraction est en panne, s'il y a des restrictions de taille, s'il y a une single rider, expliquer également la file speedy, pourquoi pas. Voilà, plein de choses qui permettent un petit peu d'éduquer, j'ai envie de dire, le visiteur avec de grands guillemets, hein, parce qu'on peut, enfin voilà, c'est l'éducation de parc, j'ai envie de dire, faire respecter les consignes de sécurité, etc., signaler des choses, pourquoi pas aux opérateurs en cabine. Ça a beaucoup de rôles, c'est un rôle un petit peu polyvalent ce mec-là, qui doit savoir quand même pas mal de choses malgré tout, bien que ça paraisse un petit peu complètement abstrait comme poste, mais c'est réellement important. Mais voilà, finalement il a quand même sa place ici. Mais généralement quand on fait ça, on essaie d'avoir un minimum d'étanchéité, hein, puisque généralement ce mec-là va être abrité au niveau de l'ensoleillement, que ce soit au niveau de la pluie. On essaie un maximum de protéger ce cast member pour éviter voilà, qu'il se prenne la tempête sur la gueule, globalement. Voilà, on peut se dire, écoutez, l'opérateur se met ici, mais c'est vrai qu'ici, là, c'est un petit peu compliqué, parce qu'on a, ne serait-ce que le tapis volant qui passe pas trop loin, mais ça, c'est pas un problème, mais surtout, on peut s'imaginer, si le vent et la pluie frappent notre parc, ben derrière, il peut y avoir des écoulements d'eau. À vigiler là-dessus, après, vous allez me dire, s'il fait trop de pluie ou trop de vent, l'attraction peut être arrêtée, parce que ça reste une attraction à sensation, voilà, qui a de la grande mécanique, etc. Bon, ça va certes pas très très haut, mais derrière, faut bien tenir nos engagements. Vous voyez également que j'ai commencé à faire une petite tourelle ici, donc une petite tourelle, un genre de petit minaret finalement, qui sert plus de décoration à notre entrée d'attraction qu'à être réellement fonctionnel. Mais enfin, c'est plutôt sympa, c'est plutôt cool, c'est plutôt bien décoré. Moi en tout cas j'aime bien. Moi je suis vraiment très content pour l'instant de là où on va vers cette attraction. Il reste encore du boulot hein, au niveau de la cabine opérateur, à rajouter des détails et des détails et encore des détails. Il y a encore plein de petites choses à faire, notamment mettre des poubelles, mettre des bancs, etc. Donc ce sera pas demain la veille finalement que notre attraction va ouvrir. Peut-être dans 3-4 épisodes, pas plus. Mais derrière il y a également, voilà, j'aimerais bien faire encore des décors juste derrière là pour essayer un petit peu de planquer finalement le flume par rapport à notre zone Atlantis. Mais voilà, c'est cloisonner encore plus les zones, rendre les attractions encore plus thématisées pour pouvoir derrière voilà, se faire plaisir au niveau des yeux, pour que nos visiteurs puissent un petit peu se faire plaisir en termes de thématique. Voilà, j'aime beaucoup vraiment apporter le soin au détail désormais dans cette série de Theme Park Tycoon 2. Et ça, je pense que vous l'avez remarqué hein, globalement. Surtout avec l'épisode dernier où on avait fait le tick-up qui était absolument sublime. Moi, j'en suis vraiment très très fier de ce tick-up. Donc si jamais vous n'avez pas vu l'épisode précédent, franchement, allez le voir. Je présente un petit peu en détail comment j'ai fait le tick-up, comment j'ai fait tel ou tel petit détail. Ça peut être super intéressant et super important. Et également, la semaine dernière, on avait également présenté la mise à jour. C'était une mise à jour en fait qui nous permet d'amasser des nouveaux crédits. Donc c'est une sorte de nouvelle monnaie qui nous permet après d'acheter des skins de ride, d'acheter des skins de roller coaster, de flat ride, etc., etc. Mais également d'améliorer un petit peu notre parc justement grâce à ces skins. Et ça peut être intéressant. Vous voyez d'ailleurs que j'ai pas suffisamment de crédit pour pouvoir vraiment acheter n'importe quel skin. D'ailleurs, la mission que le gars m'a donnée, c'était de rider un junior coaster que je n'ai pas. Je n'ai pas de junior coaster. À mon grand désarroi, c'est vrai qu'il n'y a pas de junior coaster. Putain, finalement, le coaster moins thrill ride qu'on a, c'est le wooden coaster. Et le splash coaster, le water coaster, c'est les deux coasters qui sont moins thrill ride. Et c'est vrai que ce serait pas déconnant un jour de rajouter un petit coaster, un petit family coaster. Putain, en plus on a énormément de gâchis de place ici. Faudrait essayer de trouver un moyen d'un petit peu d'exploiter cette place. Parce que là pour l'instant ça m'attriste de voir un petit peu, parce que regardez, limite le RMC prend vraiment trop de place. C'est vrai que grâce à l'hypercoaster, voilà, on a réussi quand même à compacter, on a essayé bien de le mettre au niveau des limites du parc. Mais c'est vrai que le RMC coaster, on s'est un petit peu trop
étalé là-dessus. Et j'aurais peut-être dû un petit peu anticiper le fait qu'on n'allait pas suffisamment avoir de place. C'est vrai que j'essaie au maximum de compacter nos nouvelles attractions quand j'en construis. Le meilleur exemple, c'est TNT Bloater qui est vraiment très compact et qui arpente un petit peu les autres thématiques déjà existantes dans le parc. Et c'est vrai que ça c'était un coup de génie tout du moins. Le coaster est long, varié, avec des launches, avec un type de coaster qu'on n'avait pas encore. Et ça c'est super. Voilà, bah écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si jamais, n'hésitez donc surtout pas à vous abonner à mon compte Instagram pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos et pour ne plus manquer aucune actualité de la chaîne. Je vous invite à aller voir la vidéo de la semaine dernière avec le Teacup. C'était absolument génial. On a également présenté la précédente mise à jour concernant l'émission. Il ne vous reste plus que quelques secondes pour pouvoir cliquer sur le lien juste à droite.